Aujourd'hui, on veut faire un bilan de ce qui a été, tout d'abord, de ce qui a été fait suite au passage du séisme du 14 août 2021. Tout d'abord, il faut rappeler quelques faits dans le secteur, au niveau du secteur agricole. Le premier concerne les habitats. Kay kote moun yo terete. Ces habitats, pour la plupart des communes dans le département de la péninsule sud, je veux parler surtout des communes du département du sud, des NIP et de la Grande-Anse. En tout premier lieu, les habitats. Côté moun yo habité yo, te gen pile kay qui était détruit et endommagé. Deuxième observation qui était faite, c'était au niveau des infrastructures agricoles. Comme vous le savez, pour faire de l'agriculture, il faut un minimum d'infrastructures. Et je considère, par exemple, sur les périmètres irrigués, il y a des canaux d'irrigation, des infrastructures agricoles, on les appelle des infrastructures agricoles. Eh bien, ces infrastructures ont été endommagées par le passage du séisme. Il y en a même qui ont été carrément détruites. Non seulement c'est endommagé, mais c'est totalement détruit. Par exemple, dans les décomptes que nous avions faits, dans le département du Sud, il y avait à peu près 18 périmètres irrigués qui desservaient la population. Eh bien, ces périmètres ont eu des canaux d'irrigation que je viens de parler tout à l'heure d'infrastructures. Ces canaux ont été détruits sur une longueur à peu près de 1500 mètres linéaires. Et pour les canaux qui ont été ensablés, c'est à peu près 25 000 mètres linéaires à peu près. Disons 25 par périmètre, si on prend les périmètres, ça fait à peu près 250 000 mètres linéaires. Toutes ces infrastructures ont été d'une manière ou d'une autre, soit endommagées ou bien ensablées. Dans le département des NIP, nous avions observé à peu près 9 périmètres irrigués où les infrastructures ont été atteintes de manière légère ou de manière très grave. Par exemple, il y a des périmètres où les canaux, il y a des verres, disons, la masse de béton ou bien le canal endommagé en quelque sorte. Donc, on a été, surtout les canaux qui ont été construits avec des structures, construits en ciment, disons. Ces canaux-là, ces infrastructures ont été vraiment endommagées. Ensuite, il y a les locaux administratifs de la DDA des NIP. C'est-à-dire, c'est le bureau qui abrite la structure administrative où les employés habitent les bureaux en quelque sorte. Eh bien, le bureau est jusqu'à présent endommagé et inhabitable. C'est toujours dysfonctionnel, disons. Sans compter les dégâts environnementaux qui ont été détruits, que nous avions, disons, observés sur certains versants, et tout le monde est au courant que dans plusieurs endroits, il y a des masses
de sol, ou bien les versants se déplaçaient en quelque sorte pour soit bloquer les routes, et soit des routes agricoles et même des routes, et la route départementale. Avec ces observations-là, on a... Ah, ok. Merci. Observation ça que nous avons fait, te porter non, prend des décisions pour nous être capables d'intervenir, soit au niveau de l'État, ou bien soit avec les partenaires qui tapent travail dans la zone, soit département du Sud, des NIP et de la Grand'Anse. Appui partenaire ça est très considérable. Ça te permet que nous fassions des interventions d'urgence. C'est ça que fait le ministère de l'Agriculture. Ça, le première intervention que le fait, il était allé bon côté partenaire et partenaire ça nous avons parlé ensemble avec eux. Le plus souvent, qu'on peut exécuter des projets et projets ils ont une rubrique là-dedans que nous avons demandé pour activer. Et rubrique là, c'est rubrique d'urgence là. Donc c'est ainsi que nous avons discuté ensemble avec eux pour des programmes d'urgence rapides, te mettre sous pied. Et c'est comme ça, nous avons fait, à partir d'inventaire que nous avons fait sous des gaillots, nous avons fait des interventions, nous avons parlé ensemble avec eux pour qu'il y ait des interventions, pour nous planifier des interventions au niveau des périmètres irrigués pour la remise en eau des périmètres, surtout la remise en eau des périmètres irrigués. Et tu as gagné tout appui direct à la production agricole. Ça veut dire que nous connaissons, pour mon produit, il faut gagner terre, il faut gagner de l'eau, il faut gagner semences. Et il faut gagner l'autre intrant tout, surtout intrant pour contrôler tibetio ou bien maladie. Donc c'est ça que fait nos chita et notre intervention ça yo. Yon c'était remettre de l'eau sous périmètre irrigué. Deux, c'était appui sous production agricole là pour nous être capable de reprendre jardin rapidement. Trois, c'était gestion, ça nous relait gestion bassin versant. C'est-à-dire que quand tu te dégradé, il y a un pile monde qui était glissement de terrain qui était fait. Donc nous avons analysé pour nous voir quel type d'intervention tu es capable de faire sur ça. Ensuite, c'était l'autre intervention nous avons discuté, c'était amélioration conditions de la vie monio. Parce que avant tout, il faut être capable de vivre. Et action que nous avons parlé là, toute action ça au niveau de la péninsule sud, nous avons fait avec des partenaires tels que c'est des partenaires qui étaient déjà des projets qui t'ont exécuté dans 3 départements ça soit par exemple nous sommes capables de parler de Banque mondiale qui était déjà d'ailleurs là t'as exécuté projet après passage cyclone Mathieu. Tu as la coopération suisse, qui sont partenaires que nous avons exécuté des projets. Eh bien, nous avons tous les projets de l'USAID et puis projets FAO et l'ONU. Et disons, l'OIM, excusez-moi. Donc, en fait, pour programme ça, nous avons fait évaluation et puis nous, ouais que ces projets ça, eh bien, tous les partenaires ça, ils mettent main ensemble pour nous, ouais, si nous sommes capables d'exécuter l'activité ça. C'est ainsi que nous avons pu intervenir, alors nous sommes capables de nous arriver avec le projet ça, Chita, pour nous être capables d'établir plus ou moins curage et reprofilage à peu près de 10 000 mètres canaux d'irrigation. C'est-à-dire que canaux qui servent pour user jardin. C'est à peu près 10 000 mètres. Et au niveau des NIP, nous avons plusieurs systèmes d'irrigation, tant que Chanterelle, Ououk, Plaisimont. Et canal, ça actuellement, il y a desservi pour nous faire jardin.
nous te chita tout, dans le cadre, chita, disons, dans le cadre parler ça, nous te fait avec les partenaires, nous te à l'attaque, parce que c'est passé en juillet, donc, disons 14 août, c'est passé 14 août, nous-mêmes, nous étions tout prêts, ça nous les campagnes agricoles d'hiver là. Et nous fait septembre, octobre, normalement, campagne d'hiver là, il commence. C'est ça qui fait que, avec action qui était faite, nous arrivons à assister Mounio à peu près à 400 tonnes haricots qui étaient plantés. Nous avons assistance pour les planter. Non seulement semences sont venues, mais nous avons assistance pour être capable de planter 400 tonnes dans les communes, Pestel, Corail, et, par exemple. Nous avons à peu près 22 000 sacs fertilisants. C'est-à-dire, nous connaissons qu'il faut utiliser engrais, et parce que, en général, l'agriculture, là, j'en ai dit tout à l'heure, a besoin des intrants agricoles, et semences, pesticides, pesticides là, il y a tout insecticide là-dedans, et puis, non, bien engrais tout. Donc, c'est à peu près 22 000 sacs. Tu as gagné labourage de 6 000 hectares, parce que là, c'est un facteur très important. Les cyclones n'en finissent pas, les séismes n'en finissent pas passer, puis tu as gagné un cyclone qui est venu, même si ce n'est pas trop fort, mais en tout cas, après le séisme, nous avons été décapitalisés, donc nous sommes obligés de faire des supports au niveau du labourage. Ça, c'est un facteur très important pour nous, surtout pour les agriculteurs. Tu as gagné des boutures d'igname, des boutures de manioc, c'est à peu près 80 tonnes de pois souches qui étaient distribuées et 800 000 boutures d'igname, parce que, pas oublier, zone ça, sont zones de production, zone Grand Sud, là, surtout dans la région de la Grandance, sont zones de production d'igname, et sans compter les différentes poches qui gagnent dans la zone sud là pour produire igname, pour produire manioc. Donc, tu as gagné un appui qui est fait dans ce sens. Et des actions de compensation, tu as gagné un pile d'action que nous avons envisagé avec agriculteurs qui étaient touchés dans différentes communes avec appui que nous avons dans le cadre de être capable de reprendre activité dans le jardin. Tu as gagné distribution, parce que pas oublier, élevage là tout le atteint. C'est ainsi que, avec des partenaires, j'en noté tout à l'heure dans Chita, eh bien, tu as gagné des distributions de cabrites. Nous faisons distribution cabrites, distribution moutons, et disons à peu près 900 familles ont bénéficié à l'activité ça. Par exemple, surtout dans la zone de Campérin, et dans 4 projets, un projet qui est les Profits Sud, donc c'était projet ça, tu bien action ça. Avec, disons, coopération suisse, affaires allemandes et mondial Canada. Tu as gagné distribution tout de chèvres, de lot, et par exemple, cabrit, nous avons fait dans la zone Corail. Corail Pestel. Tu as une distribution à peu près 1925 à 950 familles. Tu as une distribution de cash. Donc, on est, en général, les crises, donc, nous avons parlé avec Mounio décapitalisé. Dans le cadre de décapitalisation, ça, tu as gagné, nous avons planifié avec eux pour te faire distribution de cash avec quelques familles. Les familles défavorisées. Tu as l'autre incitation, tant que à peu près 4668 producteurs café cacao. Là, c'est un bail qui est très important tout, parce que café à cacao, il représente des denrées, qui sont très importantes dans le secteur agricole là, même si dans le temps, notre côté qu'on exportait en pile café, en pile cacao, production est baissée pour le moment, mais dans le cadre d'intervention que nous avons fait, nous avons estimé que nous avons perdu en pile café, en pile plantation café à cacao. Donc c'est ça que fait, nous avons
porter un appui par l'intermédiaire de ses partenaires, un appui assez substantiel dans les affaires et remembrement et plantation café et cacao qui étaient gagnés dans la zone. Là, nous prenons toute bagaille ça. Nous faisons un petit résumé. Tu as gagné à peu près 7,5 millions de dollars qui t'ont investi dans l'action ça et qui ça t'a facilité reprise production agricole là. C'est sûr, si pas d'intervention ça et bah là t'es capable plus grave. Mais non, intervention 3 cas dans le financement ça il était porté par la Banque mondiale. Ça ne veut pas dire tout que dans le cadre budget PIA, tu as gagné des types d'interventions. Et actuellement, jusqu'à présent là, nous avons des activités de cap fait pour sinon toujours dans le cadre de ça, il y a des activités de travaux des travaux pour capable bailler un petit travail en plus dans différentes communes au niveau des 3 départements de la péninsule sud. Alors, non dit 3 départements, c'est un programme qui est de plus grande envergure dans le secteur agricole là, mais dans la zone ça, côté, nous mettons un accent en particulier dans la zone ça, parce que il été atteint par le séisme du 14 août. Ça qui concerne l'éducation. Dans 3 départements, nous les Grands Sud, dans le cas ça, on a parlé de NIP, Sud, Ganas, qui gagne environ 30% non seulement effectif l'école dans le pays, mais environ 30% infrastructure, équipement dans le domaine de l'éducation. Dommage, après le gouvernement a fait inventaire des dégâts qui ont fait, tu as touché environ 1 millier l'école dans 3 départements. Et ça qui est plus visible, le gain tremblement de terre, n'importe qui désastre, c'est infrastructure, l'école. Parce que l'école, dans le moment ça, non seulement en pile n'a été souffert dégâts, mais l'école toujours doublement victime. Non seulement désastres naturels affectés, mais deuxièmement, ça qui pas affecté, c'est au service d'abri. Abri provisoire pour la population locale. Il y a 6 types d'interventions gouvernement avec partenaires ont réalisé depuis le mois d'août. Nous connaissons le choc comme ça. Il y a une partie invisible que nous ne pouvons pas voir, que tout le gouvernement doit adresser très vite. C'est trop antisme. C'est prise en charge parents, timoun, professeurs qui déplacés, qui étaient la caillou. Et dans le langage professionnel, c'est type d'appui psychosocial, appui à traumatisme que le ministère avec tout partenaire te baille à tout élève. Dans le cadre de ça, pendant l'année qui s'est passée, non seulement tout partenaire ministère avec le ministère a été mobilisé en pile professionnel dans le domaine ça, mais le programme cantine scolaire a touché environ 172 300 timoun. N'a considéré cette intervention qui était faite, c'est appui avec partenaire ministère qui te permettent que plus que 100 000 élèves te joignent kit et te joignent manuel scolaire. Ça qui est plus visible
que je vais parler de lui, c'est reconstruction. L'école qui est écrasée. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale et Fonds national de l'éducation, que en pile moun les programmes de la 50 tout, ça le fait, c'est que nous avons pesé accélérateur sur toute construction que tu as faite dans le Grand Sud. Là. Et moi, profiter de la conférence pour la presse, pour m'inviter tous les médias qui sont présents et les médias qui ne sont pas présents dans toute série d'inauguration qui peut être faite pour entrer l'école là. Parce que, à travers le territoire national là, il y a 22 écoles qui paraissent pour inaugurer à travers le financement, Fonds national d'éducation, et Grand Sud là, compte tenu de désastre, de recevoir instruction Premier ministre avec le gouvernement pour que nous accélérions et nous déjà gagné 7 écoles dans le Grand Sud là, on parle de liste là, qui paraît pour inaugurer dans l'occasion d'entrer l'école là et m'inviter la presse là pour accompagner dans la date d'inauguration ça. Ça c'est un modèle, nous gagnons non seulement ça bailleur financé, nous gagnons ça nous-mêmes tout FNE construit. Nous gagnons l'école nationale Belle-Rivière Miragouane dans NIP, école nationale Ducasse René Jérémy, école nationale Lifran Jérémy, école nationale Cap Fou les Iwa. L'un descend dans Tiburon même, l'école nationale Chavenet, pourquoi c'est dans l'école ça qui a image là, s'il a passé, il finit à 100%. École nationale Fierville les Anglais, il finit à 100% tout. Et l'école nationale Mélonière Chantal, qui finit à 100%. Ça, c'est 7 écoles, parmi 22 l'école qui paraît pour inauguration, qui pourra faire dans l'occasion d'entrer l'école là, que le ministère là, à travers Fonds national d'éducation de la 50 construit. Mais ce n'est pas seulement l'école ça, j'en ai regardé l'image, qui paraît. À travers différentes actions partenaires menées, et nous avons une image ça, différents chantiers que nous avons visités, il y a 15 écoles, il y a 15 nouvelles écoles que FNE déjà lui-même, en plus de 7 ça, semaine prochaine, nous avons une mission dans le sud pour que le chantier ça, il attribué à des prestataires de services pour qu'ils démarrent. UNICEF, il y a 4 écoles qui finissent, que nous avons regardé l'image là tout. Programme alimentaire mondial tout, il y a 4 écoles qui finissent, qui apparaissent pour entrer l'école là. Et Banque mondiale, il y a 10 écoles qui pourraient démarrer. Ça, c'est pour chantier qui paraît pour entrer l'école là. Et nous avons un détail et beaucoup plus élaboré avec des images. Nous sommes dans la liste, nous avons une image de l'école et la presse les a invités dans la date où nous allons faire l'inauguration avec FNE. Pour réhabilitation, nous avons tout 5 écoles que FNE a financées qui sont en cours de réhabilitation, 27 écoles Banque mondiale qui sont en cours de réhabilitation et 14 écoles dans le Grand Sud, dans 3 départements que BID gagne en charge pour réhabiliter. Pour me conclure, avec l'autre action que le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, conduit pendant l'année l'école là dans le Grand Sud. Infrastructure, c'est une, mais apprentissage, c'est l'autre. C'est encadrement et accompagnement que nous avons enseignants tout. Il y a environ 3000 enseignants, pour me chiffre exact là, 2810 enseignants qui ont bénéficié de différents programmes de formation continue. Je me rappelle que pendant ma parole là, il y a environ 2000 enseignants qui ont en salle de classe qui ont recevoir formation particulière dans le cadre d'entrer l'école là. Mais ce n'est pas ça seulement. La presse te suit ça. Dans la classe d'examen dans le Grand Sud là, quitte ses 9e année fondamentale, quitte ses secondaire 4, et bien, ministère là, avec différents partenaires, en particulier l'UNICEF, nous te mettons un programme que nous les compensations des apprentissages, dans la langue créole, en pile fois, on parle de rattrapage, mais qui beaucoup plus que rattrapage, qui t'a touché plus que 10 000 timoun, côté nous tout profité tout, by cantine scolaire pendant le programme. Ça, c'est action visible, il y a l'autre peut-être qui non visible, que le ministère a conduit à partir du 14 août, arrivé jusqu'à journée aujourd'hui. Merci.
travail dans le cadre du premier anniversaire séisme dévastateur 14 août 2021. En termes d'assistance sociale, nous connaissons que depuis gagné catastrophe naturelle, le ministère des Affaires sociales mobilisé au premier chef. Donc, c'est-à-dire, dans le premier moment, réponse là, donc le ministère des Affaires sociales supposé intervenu pour le prendre en charge les abris provisoires. Donc, en cas de ça, sous instruction du Premier ministre, première réponse a été organisée par le gouvernement, donc à travers la DGPC. Donc, toute intervention gouvernementale a fait dans le premier moment réponse, donc, il était surtout coordonné par DGPC, mais directeur départemental, ministère Affaires sociales, a été mobilisé sur le terrain. Je voulais parler directeur départemental NIP Sud-Grandance pour organiser réponse avec non seulement envoyé et commissaire DGPC, mais avec l'autre partenaire qui était sous terrain, qui a fait intervention. Maintenant, après organisation réponse, je voulais parler d'urgence, on y a aller vers relèvement précoce. Maintenant, pour nous organiser réponse face à relèvement précoce, donc nous sommes intervenus, le ministère des Affaires sociales a mobilisé l'agence exécution que le gagne dans le cadre de mise en œuvre programmes sociaux, qui c'est FAES, pour faire des distributions de rations sèches. Donc, plus que 300 000 paniers solidarité étaient distribués à travers le FAES et le ministère a bénéficié support l'autre partenaire donc pour permettre que les renforcer action dans niveau accompagnement à population et avec support Banque mondiale dans le cadre de mise en œuvre d'un programme qui est le Cléré-Chimé. Programme ça implémenté dans 14 communes dans le département de Grandance. Nous avons lancé le programme Cléré-Chimé dans la date 21 février 2022 et à travers le programme ça, nous identifions les gens dans la population qui sont plus vulnérables, qui étaient déjà vulnérables, mais qui viennent plus vulnérables à partir du passage et séisme 14 août. Et nous avons, à travers le CIMAS, nous avons collecté des informations sur 162 000 ménages dans tout département Grandance. Et nous avons collecté des informations sur plus que 60 000 ménages dans le département des NIP. Et nous avons collecté des informations sur environ 80 000 ménages donc, dans le département sud. Donc, nous collectons des informations, ça, c'est pour permettre que nous soyons capables d'identifier les vrais bénéficiaires et les gens qui sont plus vulnérables dans le programme. Maintenant, à travers Cléré-Chimé, nous faisons un ciblage géographique et nous identifions que il y a 7 communes, particulièrement communes qui se trouvent dans l'Est, Grandance, qui étaient plus touchées par le séisme. Eh bien, bénéficiaires dans cette commune, ils ont gagné un accompagnement de $100 américains sous une période de 3 cycles de transfert. Donc, $100 américains ou équivalent, donc sous une période de 3 cycles de transfert. Et gagné commune Corail, Pestel, qui est en recevoir deuxième cycle de transfert. Et non, Corail et Île-Caïmite et Pestel qui est en recevoir 2 cycles de transfert. Et que commune Corail pour recevoir premier cycle à partir de fin mois. Mais tout reste 4 communes pour le couvrir à partir de mi-septembre. Parce que nous voulons que nous ayons des informations collectées sous bénéficiaires avant que nous organisions l'intervention. Donc, comme moi dit, il y a 3 cycles de transfert de $100 américains ou bien équivalent qui pourraient joindre bénéficiaires.
nous relais transfert ça, c'est transfert relèvement précoce. Maintenant, parallèlement à cycle de transfert ça, il y a un filet de protection sociale qui en implémentation, particulièrement au niveau du département de la Grand'Anse. Donc, il visait 17 750 ménages qui, chaque mois, sous une période de 24 cycles de transfert, après recevoir $29 américains ou équivalent avec l'autre mesure accompagnement. L'aime dit l'autre mesure accompagnement, il y a prise en charge des enfants en situation de malnutrition, c'est-à-dire que familles pour bénéficier d'un appui particulier donc pour prendre soin de ces gens pour ne pas tomber dans la malnutrition encore. Et c'est pour ça nous associons avec deux autres ministères, qui sont le ministère Agriculture avec le ministère Santé publique, pour nous organiser réponse là pour permettre que les gens qui sont en situation de malnutrition, après prise en charge, ne pas retourner dans la malnutrition encore à cause de prise en charge, nous relèvons et c'est une gouvernance stratégique de la santé, sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et nous continuons le travail dans l'autre département, département sud avec département NIP, à travers support de partenaires, je voulais citer et promesse avec l'ambassade de Suisse, qui te permettent que nous fassions des interventions et nous organiser des réponses. Donc, à environ 20 000 l'autre bénéficiaires, donc dans deux départements. Donc, nous connaissons effectivement qu'il y a des interventions qui sont faites dans la période tout de suite séisme passé, il y a des interventions qui continuent à faire, mais qu'on y a là, on a organisé nous autour de les périodes de résilience. Donc, il y a un ensemble d'interventions qui sont faites dans le cadre particulièrement mise en œuvre de l'axe 4 PNPPS, qui c'est Politique nationale de protection et de promotion sociale, donc qui parlait de protection sociale réactive au choc. Donc, nous priorisons à travers l'intervention gouvernement, donc les transferts monétaires pour permettre à ce que Mounio joignent des moyens financiers qui vous permettent que yo viennent plus résilients, mais aussi nous permettre que Mounio gagne moyens pour initier des activités génératrices de revenus, donc qui pourraient permettre que vous soyez plus autonome. Donc en gros, c'est toute intervention ça ministère des Affaires sociales sous instruction Premier ministre coordonnée avec notamment et support des partenaires, nous voulons citer comme la Banque mondiale, comme l'ambassade de Suisse et comme le PNUD, OIT, donc qui accompagnent nous dans toute intervention, ça nous a fait donc dans le cadre de réponse à séisme 14 août qui était passé sur Haïti. Merci. Merci autour que vous venez couvrir la conférence de presse qui est très important pour le gouvernement parce que nous avons commémoré la première année des as créés par le tremblement de terre 14 août là. Je dis à ça, nous avons expliqué à la population qui démarche, qui action qui était faite pendant la période ça après le tremblement de terre. Nous croyons que tout de suite après le tremblement de terre, c'est-à-dire tout de suite après 14 août, le gouvernement a pris responsabilité, il a monté une task force avec 4 ministères qui étaient allés sur place. Et les aller sur place là, c'était évaluer des dégâts qui gagnent et type d'intervention qui étaient pour faire. Dans le cadre de action ministère des Travaux publics, ministère des Travaux publics, son ministère d'infrastructure que lié. Donc, à partir de ce moment, intervention, c'est intervenu sur le terrain pour voir comment ils sont capables de soulager la population en différentes formes.
première intervention que Travaux publics fait, c'est qu'à partir du département de l'Ouest, eh bien, il a été déplacé tout un ensemble d'équipements. Plus de 15 camions de 16 mètres cubes étaient déplacés à aller dans la zone. Des équipements lourds tels que chargeurs et pelles mécaniques, de bulldozers et bacolodeurs, etc. Tout ça est arrivé en quelque sorte dans le Grand Sud qui vient renforcer en quelque sorte ça qui est gagné au niveau des directions départementales de la Grand'Anse, du Sud et de NIP. Donc, à partir de ce moment, nous commençons à déblayer en quelque sorte route, parce que c'était la première préoccupation que nous avons gagnée, parce que toute route était coupée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact sur le RN7, c'est-à-dire que tronçon de route qui lie Grand'Anse avec le reste du pays, principalement avec le Sud et ensuite. Mais il faut déblayer par le seul fait que la route ça est coupée. Il est coupé parce que le tremblement de terre là produit Santa Cabrele une liquéfaction de sol et presque tout a lieu vidé dans la rue, dans la route, fait que ou pas de passage. Et la première barre là, c'était établir une sorte de connectivité entre les différents départements du Grand Sud par le déblaiement de tout ce qui est de gros morceaux roches, c'est-à-dire c'est des barres qui pesaient des centaines de tonnes. Donc, il a fallu que nous déblayions ça pour permettre ou rétablir en quelque sorte la connectivité entre les différents départements du Grand Sud. Deuxièmement, il gagné Santa Cabrele déblaiement sorti Mounio sous décombres parce que il y a un pile caille qui est écrasé, il y a un hôtel tout écrasé, il y a des édifices publics qui écrasés, il y a l'église tout écrasée et il y a un pile monde qui était sous les décombres. Donc là, Travaux publics intervenus avec équipement qu'il gagnait, il déblayé, un paquet de monde qui est libéré, ils sorti en bas des décombres et des survivants. Et dans l'opération ça, nous avons regardé, il y a tête l'église dans la ville de Caille qui était branlant, donc c'est un danger. Donc, il a essayé de casser tête l'église là, et pendant qu'il a cassé ça, il est tombé sous une excavatrice et ça a fait des dégâts. Et heureusement qu'il n'y a pas de perte en vie humaine. Là, on a dit ça, déblaiement, il y a des gens qui n'ont pas évalué quantité, ça veut dire. Premièrement, c'est 55 000 mètres cubes de gravois que vous retirez sous route. Démolition de maison, donc il est arrivé démoli 60 démoli et caille qui déjà touché, ça fait 65 000 mètres cubes que des déblais qu'il faut évacuer. Deuxièmement, il y a un processus, là, une fait ça, de Santa Cabrele, évaluation des maisons. Donc, il faut une évaluation de tous les bâtiments que nous avons fait ici tout. Et l'un des gros tremblement de terre qui était écrasé toute zone métropolitaine. Donc, ils ont évalué, Travaux publics, évalué 202 480 unités, c'est-à-dire de cailles, pour est-ce que mon cas habité là-dedans, est-ce que c'est pour écraser au net. Donc, tout ça, c'est des travaux très importants qui étaient faits. Ils étaient faits dans Grand'Anse, ils étaient faits dans le Sud, ils étaient faits tout dans NIP. À côté de tout ça, il y a de réparation qui fait dans la route pour assurer la connectivité. Parce que ce n'est pas seulement déblayer, mais gagner des côtés où tu es enfoncé. Donc, à partir de ce moment, Travaux publics est obligé d'intervenir pour permettre que nous réaliser la connectivité entre les différents départements. C'est ainsi qu'on reconstruit environ 1200 mètres linéaires de chaussée en béton hydraulique, dans une série de zones. Principalement, il y a un débat comme ça qui fait au CAI. Par exemple, après le tremblement de terre là, il y a un programme comme ça au CAI qui réhabilite une série de rues à l'intérieur de la ville de CAI. Maintenant, plus gros problème département sud, département et Grand'Anse, c'est le pont estimé
qui, après tremblement de terre, les vignes hors service, c'est-à-dire machine pas qu'à passer sous lui. Donc, puisque machine pas qu'à passer sous lui, donc nous comprenons bien, gagner un bon produit qui dans Grandance pas qu'à arriver sur les autres départements. Et deuxièmement, il y a un problème économique par le seul fait que Mounsayo, qui c'est des planteurs, c'est des marchands, etc., c'est de ça qu'ils vivent. Donc, à partir de ce moment, ils ne viennent pas gagner revenu. Donc, ça a commencé par des gros problèmes parce que c'est transbordé. Moun yo te obligé à faire, l'arrivée sous pont, faut machine en camp en bord, gagne l'autre machine qui compte l'autre bord pour moun yo descendre toute marchandise pour traverser à pied pour aller d'un côté ou de l'autre. Nous arrivons en moins d'une année avec la collaboration, l'appui de la Banque mondiale, monter, installer en quelque sorte sur la rivière de la Grandance, un nouveau pont, c'est-à-dire c'est un pont provisoire qu'il y a, son pont métallique que nous avons en dépôt dans travaux publics, que nous arrivons à monter avec l'appui de un groupe et de sociétés, c'est Matière et Ecomar, et ils mettaient ensemble, et en moins d'une année, c'est-à-dire environ 11 mois, eh bien, nous installer pour ça. Bon, c'est pour ça que nous allons inaugurer demain. La semaine dernière, moi, j'étais allé dans Grandance, nous te mettons pont en circulation, c'est-à-dire en charge. Nous faisons machine passer sous lui pour nous regarder comment les comporter lui. Et demain, nous allons faire inauguration officielle pour pont ça vraiment entrer et en service pour desservir tout le monde qui est dans Grandance qui est dans la zone, qui a besoin soit aller, soit sortir, porter marchandises et sortir dans le péripétie qui est là. Et c'est pour un apport dans ça cabrelé économie paysanne. À côté de tout ça, nous avons dit que il y a un autre pont pour le faire. C'est-à-dire c'est un pont définitif, financé par la Banque mondiale, appel d'offres là lancé déjà. Donc, c'est pont censé commencer avant la fin de cette année. C'est un pont définitif. Donc, ce qui signifie que Grandance Léo, plus principalement Jérémy, pral gen 2 ponts cap desservi, pont ça qui sont ponts provisoires, un pont provisoire qui capable durer 25 ans. Et à côté de ça, il pral un pont définitif en béton qui sont ponts qui pral durer beaucoup plus que ça, qui fait que en termes de pont, zone ça pral vraiment équipée. Gagner 2 plantes d'asphalte que nous pral essayer météo et en marche, principalement à Ozo, son plantes d'asphalte qui gagne là dans nos gravel avec machine asphalte là. Donc qui pral permettre que son équipement tout neuf lié. Donc nous pral mettre en marche, nous gain pour nous faire installer et il gain une génératrice qui manquait, nous pral chercher lui de telle sorte que la zone de Grandance, la Grandance pral bénéficier d'un équipement pareil qui pourra permettre que la direction départementale Grandance est capable de faire intervenir sur les routes secondaires qui pourra permettre que les paysans pourront bénéficier d'une voie de circulation pour évacuer les produits avec beaucoup plus de facilité. La même chose n'a fait le tour dans le sud parce que Gravel a commencé à marcher déjà, donc il y a un reste partie asphalte là que nous allons faire marcher. Donc, et département sud là, pral gagner tout un plan complet et qui permettent que YOCAB intervenu dans les routes secondaires pour faciliter en quelque sorte le déplacement. Dernier bagage que m'a dit, gagner avec la collaboration de Banque mondiale, appel d'offres là lancé déjà pour réparer tronçons de route sous RN7 là, c'est-à-dire tronçon qui est lié département sud avec Grandance. Donc l'IPRAL commencer pour nous réparer tout côté route endommagé. Et deuxièmement, une partie qui pral fait en régie, c'est-à-dire c'est direction départementale là pral fait et c'est tout côté roche vidé parce que à suite à liquéfaction
sol là, principalement dans la zone berge, eh bien, dans la zone talus. Donc, tout gros ça, donc, il va le casser avec des marteaux piqueurs pour déblayer route là. Parce que route là, qu'on y a 25% dans la route là, eh bien, elle vient tourner en route à une seule voie. Parce que roche tombe sur un bord, donc, son seule voie gagne, donc ça ralentit en quelque sorte circulation s'il y a plusieurs machines qui passent. Il faut camper un bord pour qu'il tombe machine passer et puis après pour capable passer. Donc, problème ça après le résoudre parce que direction départementale Grand Instant, avec l'appui de la Banque mondiale, ils ont équipé de BID qui fait qu'ils ont équipé, ils ont gagné tout matériel qu'ils sont censés réparer et il y a d'autres matériels neufs qui a venir là tout de suite et qui pourra le permettre de une facilité pour faire tout travaux ça. Donc, ce qui signifie que le gouvernement pas traité campé après 14 août là, il était mené des actions très sérieuses avec plusieurs agences. Comme nous sommes là, chaque ministre qui passait là, il dit qui agence qui aide nous. Mais nous-mêmes dans les travaux publics, c'est Banque mondiale, c'est BID qui aide nous. Union européenne tout aide nous parce qu'il y a tout un programme là sous les 3 départements, c'est-à-dire le département des NIP, Sud et ensuite Grand'Anse, côté une quarantaine de projets qui financent déjà, qui pourraient lancer là, qui pourraient créer au moins 10 à 15 000 jobs dans ces départements, ce qui pourrait augmenter les revenus population dans certains secteurs. Donc, mais un ensemble d'actions que le gouvernement fait après 14 août que c'est ça, tremblement de terre ça, t'écraser un bon côté, t'écraser route, t'écraser une bonne infrastructure, alors t'oublier et mettez en exergue le nombre d'écoles, un nombre d'écoles que travaux publics t'es déblayé, permettre que, je dis à là, il y a un paquet de monde, non seulement permettre que l'école cap construit, il permet que un paquet de monde cap entrer l'école parce que les ça ont été dégagés sitio et nous capables de faire des réparations. Merci beaucoup. Union parents élèves progressistes d'Haïti, il peut pas demander ministre de l'Éducation nationale là, monsieur Nespi Maniga cap clé on est chaque jour dans toutes médias à l'école pas qu'attendre. Est-ce que il pas au courant façon puis fois l'école privée augmenter frais annuels année pour année 2022-2023. Côté gen là-dedans, prix presque doublé. Malgré puis faut parents yo pour comprendre canet pour petit yo à cause yo pas gain l'argent et en pile perdu travail yo pour qui parents l'école a ouvrir 5 septembre nan les nous comment yon course camionnette qui était 20 goudes passé à 50 goudes yon course taxi qui était 50 goudes passé à 100 goudes gagne une loi sur frais scolaires il peut lutter pour parlement te voter dans mois septembre 2009 là. Et forcé ancien président Jocelyn Privé publié dans le journal Le Moniteur mardi 3 janvier 2017 qui empêchait l'école privée augmenter frais Jean Yovlé. Loi interdit l'école fixer frais en dollars américains ni augmenter Jean Yovlé. Alors que année ça gagne en pile l'école privée qui fixerait l'école en dollars américains même doublé yo. Ministre Nesmi Mandinga pas dit rien. Côté parents yo la guerre pour compte yo. Loi dit c'est après 4 années l'école là a augmenté frais yo et li pas doit dépasser 60%. Pourtant gen l'école qui mettait jusqu'à 60% sous frais yo. Li pas sous frais yo. Quelques exemples ils peuvent abay. Collège CIM
pour l'année 2021-2022 pour élèves deuxième année fondamentale qui était 52 000 gouttes passé pour l'année 2022-2023 87 000 gouttes. Une augmentation de 60%. Collège Les Mentons dans Delma 33. Pour kindergarten, ils exigé parents non seulement l'argent américain, paquet l'argent pour l'autre versement. Pour uniforme, $160 américains. Premier versement, 9 juillet 2022, $510 américains. Deuxième versement, 9 septembre 2022, 30 000 gouttes. Troisième versement, 9 novembre 2022, 30 000 gouttes. Quatrième versement, 9 janvier 2023, 30 000 gouttes. Cinquième versement, 9 mars 2023, 30 000 gouttes. Institution Mère Delia, Delma 19, pour l'année 2022-2023, un parent dans la classe fondamentale doit payer 98 000 gouttes. Et parents doivent payer un premier versement 61 900 gouttes. Parents jusqu'à présent, jusqu'à 28 août pour faire ça. Collège Excelsior, Delma 75, pour l'année 2021-2022, parents ont payé pour classe 8e année fondamentale 200 000 gouttes. Pour l'année 2022-2023, pour classe 9e année, il passé à 230 000 gouttes, une augmentation de 30 000 gouttes en plus. Pourcentage là plus que 10%. C'est presque chaque jour, parents ont appelé pour porter plainte contre comportement directeur de l'école privée. Cap mandé l'argent américain et même un petit paire chaussette, parents ont acheté 100 gouttes dans la rue, il y a l'école qui fait parents payer $40 américains. Et exigé parents acheter uniforme dans l'école là. Ils peuvent constater ministre Nesmi Maniga pas jamais parlé de massacre parents a subi en bas main puis faut directeur l'école privée ça yo. Il était parlé une seule fois sur une phrase dans l'article 5 loi qui interdit graduation. Malgré graduation toujours faite sur une autre forme. Ils peuvent souhaiter fois ça ministre Nesmi Maniga pendant la parler l'école pas qu'attendre pour le faire sortir un circulaire pressé pour demander directeur l'école privée ça yo qu'a fait pression sur parents yo pour ne pas payer l'argent américain. Il peut pas lancer un cri d'alarme par gouvernement Ariel Henry pour intervenir en faveur de plusieurs dizaines de milliers de parents qui peuvent prendre canet pour petit yo année parce que soit yo pas travail ou bien yo fait faillite dans petit commerce yo te qu'on fait pour empêcher plusieurs milliers de timoun laguer dans la ria parce que nous tendez gouvernement te dit dans le budget 2021-2022 il y a 3 milliards de gouttes pour aider malheureux donc il peut pas demander côté comme ça passer pour finir il peut pas demander ministre Nesmi Maniga pour qui ça c'est 10 lycées seulement lui autoriser faire inscription pour classe 7e année fondamentale alors que j'ai passé plus que 50 lycées lui dit qu'il peut entrer dans le programme fondamental là. Merci. Isidore Marie Kamsi, coordonnatrice départementale ITEP. Non pas c'est Max Jean-Pierre, mais c'est statisticien économiste et moi j'étais content de collaborer ensemble avec Ensemble contre la corruption sur enquête ça que nous gagné sur perception mon sur corruption sur toute l'étendue territoire national là. Enquête ça, je nous dis là, c'était pour nous évaluer dans qui point mon yo ouais service public yo ak grande institution dans qui point mon yo ouais dans quel niveau mon yo que institution ça a corrompu et
Ensuite, nous te sondé moun yo sou qui gens yo évalué effort que l'État a fait dans cadre lutte contre corruption. Enquête ça a été faite sorti 16 pour arriver 21 mai et nous t'ai interrogé plus que 1500 personnes sur 10 départements qui dans le territoire pays. Résultat dit nous qui ça? Résultat dit nous parmi tous secteurs c'est appareil législatif là ensemble avec appareil judiciaire et finalement en troisième position appareil en troisième position parti politique yo qui selon moun yo plus corrompu. Et les nous désagréger données yo nous voyons que dans capitale là c'est système judiciaire que moun yo classé comme système qui plus corrompu alors que dans l'autre département yo c'est appareil législatif que moun yo classé en premier comme secteur qui plus corrompu. Et si nous jetons un coup de jet sur l'institution qui là pour le bail de service, les noms de moun yo qui institution qui plus corrompu c'est là même. Institution qui vient en premier c'est immigration, service immigration avec immigration. Et d'une manière générale, parmi tout le monde nous interrogé, 6 moun sur 10 te dit que yo te payé en plus pour un service que yo t'a demandé. Like yo te payé soit si yo te gain pour payer 5 gouttes, yo te payé 10 gouttes ou bien 7 gouttes en plus. Et les nous évaluer quantité cob que moun sa payé, li équivaut à 8% salaire annuel. Donc 8% l'argent moun yo rentré par année passé dans corruption. Et l'enjeu ton coup d'œil sur département, nous remarquons que département qui a plus de corruption là-dedans, côté que moun yo plus plein de corruption, c'est premièrement Atibonite, Centre, ensuite Grandance. Et puis dans la capitale là, 4 moun sur 10 te déclaré que yo te payé plus l'argent les hôtels en service l'État. Mais j'en ai dit là, c'est immigration avec immigration que moun yo classé comme institution qui plus corrompue. Mais c'est pas ça, c'est pas toujours le cas pour chaque département. La Grandance avec la Tibonite, moun yo te dit nous que institution qui plus corrompue c'est pas que ensemble avec tribunal yo. Alors que dans nord-est avec Centre, moun yo dit nous c'est DG qui plus corrompu. Et résultat montre nous tout que plus ou jeune c'est plus ou gain chance victime de corruption. C'est plus ou gain chance payer en plus aller en service dans une institution de l'État. Ensuite, les nous sont des moun sous démarches qui entreprennent les victimes de corruption. Moun yo dit nous que yo pas vraiment porter plainte les victimes de corruption parce que c'est environ 7 moun sur 10 qui déclarent que yo pas déposé plainte les victimes de corruption. Et comme raison, moitié dans moun saoudi pour te plainte n'a pas tapeti de grand chose. Et dans même optique ça, moun yo dit nous que selon même effort que l'État a fait pour combattre la corruption n'est pas efficace. Et ça va là pour 58% dans monde que nous te sondé. Et à peine 10% dans monde ça te déclaré que l'État fait un effort qui est efficace pour combattre la corruption. Et finalement, m'a conclu pour nous dire que enquête ça li mesure perception moun yo gain de corruption. Et en général, nous supposons prendre avec pincette dans le sens que l'irrité perception moun yo. Si nous besoin gain plus d'informations sur corruption, nous supposons gain des chita à parler ensemble avec des experts, des hauts fonctionnaires, des gens qui dans institution pour nous connaître exactement qui ça a passé dans le secteur. Et deuxième bagaille c'est que moun yo te plein en pile pour des institutions dans le secteur privé qui ont jugé qui participer dans la corruption tout dans le sens dans façon que yo influencer l'État soit pour joindre des contrats soit pour faire l'État fermer gel sur des actions que yo même y a entreprendre. Merci en pile. Première action c'est que nous commander rapport ça, nous commander enquête ça
c'est pour nous capables d'élaborer et rapport sur l'état de la corruption en Haïti pour l'année 2021. Donc, c'est une enquête et résultat nous pral servir en pile dans l'analyse sur l'état de la corruption dans le pays d'Haïti pour l'année 2021. Deuxième action que nous avons fait et nous avons fait avec les journalistes, c'est une large diffusion de l'enquête. Il y a une copie qui est destinée pour les journalistes, nous sommes capables d'aller avec lui et puis faire parler et résultats enquête ça sur ça nous ouais dans enquête là. N'a diffusé le tout et n'a posté sur site ecc-haiti.org et nous capables de télécharger li et nous capables de garder résultats enquête là. Troisième action que nous pral faire, nous pral voyer et rapport et ça by toute institution qui est listée comme institution corrompue. N'a voyé le bail DGI, n'a voyé le bail immigration, n'a voyé le bail archives, n'a voyé le bail tout en façon pour que yo même yo garder rapport ça vino miroir pour yo. Et quatrième action que nous pral faire et n'a pral écrit ULCC pour nous demander un rendez-vous de travail le plus rapidement possible parce que ULCC la fonction c'est sa mission là pour le faire pour lutter contre la corruption en dans système administration pays et nous prenons donc un rendez-vous de travail avec eux pour que nous examiner avec eux-mêmes qui intervention que vous capable de faire pour suspendre avec affaire l'argent imbattable pour un service que citoyens ont déjà payé pour lui. Ouais, ou dans l'immigration, ou chercher un passeport ou besoin d'un passeport ou déjà payé pour service ça et puis il faut payer encore pour service ça. Alors il y a une hypothèse de travail que nous-mêmes nous gagnons, c'est que yo mettez 2-3 agents publics et sous contrôle c'est yo qui demandé là et contribuable yo cob pour yo joindre une signature et puis yo fait comprendre que c'est ça qui corruption et que c'est agent public yo qui fait de par propre gré c'est eux même qui fait. Mais hypothèse de travail nous pensons que c'est toute administration qui a bénéficié et qui a profité de système ça que vous mettez en place. Donc nous prenons travail avec organismes qui concernent et qui listent nous prenons travail avec eux sous phénomène. Et après ULCC nous pensons dans fin année ça et gagner démarrer une campagne que nous les zéro tolérance sous question corruption. Et campagne ça li a consisté à pose affiche, l'a consisté à toute qualité et diffusion sur réseaux sociaux et images etc. Nous pral un peu actif sous à travers campagne ça pour nous toucher le maximum de citoyens possible sous campagne zéro tolérance en matière de corruption. Et puis finalement nous pensons tout et fait un plaidoyer pour que nous encourager l'État lui-même parce que tout l'autre pays a un modèle et gain des pays pour résoudre le problème de corruption yo diminuer au maximum intervention humaine dans le processus
pour bailler citoyen au service que a demandé. Ça veut dire ou capable chita la caillou ou payer service en ligne et sur internet ou payer un service public en ligne et puis après tant de temps yo bord et passeport yo bord et acte de naissance ou bien acte de mariage qu'on va chercher en façon pour que nous réduit question corruption au maximum, réduit intervention humaine dans service public au maximum. Voilà ça qui nous pral exploiter rapport d'enquête ça que Marc Jean-Pierre était fait pour ECC. Merci beaucoup. Madame la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, mes chers collègues de la société civile présents dans la salle, monsieur le directeur de communication et de promotion par intérim, chers collègues de l'OBC, mes très distingués lauréats à la 5e édition du concours de l'OBC. Et j'ai une salutation très spéciale pour l'une des lauréates qui a fait un stage, je dis bien lauréate de la 5e édition, l'année dernière justement, et qui a fait un stage de 3 mois avec succès éclatant même, si je peux ajouter ce mot, à l'Office national de management des ressources humaines sous la supervision du coordonnateur général. Mes salutations à toi, ma très chère lauréate. Mes amis de la presse par l'écrit, télévisée, les médias en ligne, nous avons justement le plaisir de lancer ce matin et de manière officielle la 6e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains destiné à de jeunes journalistes, des étudiants de différentes universités du pays et aussi des écoliers au niveau secondaire. Comme l'a précisé tantôt notre maîtresse de cérémonie, ce concours de texte a été initié en novembre 2017. Et on est pour le moment à la 6e édition. Et ce concours, je dois préciser que c'est un concours qui a pour objectif d'abord de sensibiliser les jeunes sur la question des droits humains, de les impliquer dans une vaste campagne de promotion des droits de l'homme. Cette année encore, les sujets soumis aux participants qui vont être présentés justement dans quelques minutes par le directeur de communication sont liés à des notions générales de droits humains. Ce sont des sujets qui sont liés à des questions d'actualité, des questions brûlantes d'actualité qui constituent
à bien des égards, de vives préoccupations. Je peux prendre par hasard comme exemple la corruption comme entrave à l'exercice et à la jouissance des droits humains. Cette thématique intéresse au premier chef du LCC, mais c'est une préoccupation pour toute la société. La nécessité d'une prise en charge psychologique, je pourrais même dire de manière victimologique même, des femmes, des fillettes, trop souvent exploitées, exposées à la violence et à l'insécurité. C'est une thématique qui va être traitée cette année. Le réchauffement climatique, la situation des déplacés internes dans des quartiers de l'ère métropolitaine depuis plus d'une année. Cette question va être soumise à l'appréciation des participants. Et aussi les techniques qu'on doit utiliser pour éradiquer, du moins diminuer l'influence des chefs de gang dans les médias en Haïti aujourd'hui. L'OPC, en sa qualité d'institution étatique de protection et de promotion des droits de l'homme, veut profiter de l'occasion de ce lancement pour rappeler que les jeunes, chers amis, ont un rôle fondamental, capital, déterminant à jouer dans l'épanouissement des droits humains et la construction d'une autre société en Haïti. C'est aux jeunes de promouvoir une culture de la paix en Haïti. C'est aux jeunes de véhiculer et d'inciter le respect des valeurs fondamentales en droits humains, telles par exemple l'égalité, la liberté, l'application de la loi envers et contre tous, la gestion saine et transparente dans l'administration publique, n'est-ce pas vrai, monsieur le représentant du DG de l'ULCC, la protection de l'environnement. Et là, je dois présenter publiquement les félicitations de l'OPC à un partenaire clé dans la salle, l'Institut haïtien des droits de l'homme, dirigé par le docteur Patrick Pellissier. Depuis plusieurs années, depuis un certain temps, l'Institut haïtien des droits de l'homme décide de prioriser, d'accorder une importance capitale à l'enseignement des droits de l'homme pour les jeunes en Haïti. L'enseignement des droits de l'homme, comme on le sait, ce sont des activités de formation qui visent à faire naître une culture universelle des droits de l'homme en inculquant les connaissances, les qualités, les attitudes à des jeunes. Voilà ce que nous devons prioriser si nous voulons construire une société axée sur le respect des droits de l'homme. Face à la médiocrité qui vient dans le pays, nous devons offrir aux jeunes un encadrement solide. Face à l'oisiveté, paresse qui est dans la société, à journée jeudi, nous devons offrir aux jeunes l'amour pour le travail. Face à rejet pays, nous devons offrir aux jeunes l'amour
pour Haïti. Face à corruption, monsieur le représentant de l'ULCC, partenaire important, fait l'argent facile, fait gaspillage, nous devons offrir jeunes honnêteté dans tout sens, dans toute occasion, dans toute bagaille. Et face à l'injustice qui vient dans le pays, face à Zach kidnapping, face à crocodile qui a développé avec bandits, avec kidnappeurs, nous devons encourager les jeunes, les bandits, les kidnappeurs, bois long dans la société. Rejeter. Nous devons encourager les jeunes, faire solidarité entre eux pour la justice capable de blayer dans le pays, respect droit monde capable de réalité. C'est ce travail que l'OPC entend faire à travers ce concours de textes, de reportages destinés, comme je le disais tantôt, à de jeunes journalistes, à des étudiants, à des écoliers au niveau secondaire. Nous entendons le faire justement avec tous ceux et toutes celles qui sont intéressés à cette question. Nous voulons le faire avec toutes les parties prenantes, l'État central, les ministères qui sont très intéressés à cette question, qui sont intéressés à cette question, les ONG de la société civile, les confrères au niveau de la communauté universitaire, et sans oublier bien évidemment l'appui incontournable de la presse parlée, écrite et télévisée. D'ores et déjà, je souhaite donc bonne chance à tous les participants, à toutes les participantes, et je déclare officiellement, ouvertement, lancer la 6e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Je vous remercie. La parole devant la presse dans un moment tout à fait particulier, côté que nous avons fêté 63 ans depuis la Confédération des travailleurs haïtiens CTH existait. CTH prend naissance 16 août 1959. Normalement, hier c'était 16 août 2022, ça fait nous 63 ans. Malheureusement, nous avons fêté 63 ans ça dans un contexte extrêmement difficile. Côté que l'objectif nous était tête nous nous pas satisfaits de ça nous atteindre comme objectif. L'ENTA a créé CTH en 1959, même si je ne suis pas là, les gens qui étaient là ont dit que y a mis nos outils sous pied pour capable gagner une autre société. Une société côté que il fait bon pour moun vivre, une société équitable, une société contre abus, une société contre justice. Dans divers domaines. Qui ça nous constater, je ne dis pas, sur le plan politique. Malheureusement, nous avons un pays encore qui dépendent de l'étranger. Nous avons un pays côté que nous avons des gens, pour arriver sur le pouvoir, ils sont obligés de joindre bonne grâce communauté internationale, particulièrement les grandes capitales de l'Europe et de l'Amérique du Nord.
Et lorsque Mounsa yo, ce n'est pas vraiment le peuple qui mette sous pouvoir, ils sont toujours redevables envers moun qui mette sous pouvoir. Donc, en un mot, ce sont des gouvernements, des autorités croupillons que nous gagnons qui a fonctionné sous dictat international. Et nous connaissons à travers le monde aucune puissance internationale pas permettre que un petit pays jeune autonomie, un petit pays capable de décider sur destin. Et dans le Caraïbes là, nous avons pris l'exemple, le cas de Cuba, nous voyons le fait que l'autorité cubaine, l'autorité vénézuélienne refusé obtempérer aveuglement aux ordres des grandes puissances de l'international, nous voyons qui ça qui passait ensemble avec eux. Nous te pensé tout en 2022, l'engagement de sacrifice, peuple haïtien fait, sacrifice, nous-mêmes comme travailleurs nous fait, nous qui tombent dans la lutte là, eh bien, société ça nous gagne aujourd'hui, nous pas gagner côté qui est interdit pour nous passer. Nous pas penser en 2022 pour nous tap sorti Carrefour pour tap venir Port-au-Prince ou tap obligé passer par Taraz pour risquer passer par Saint-Jude pour risquer côté que n'importe bagaille capable rivo. Nous pas penser que pour une équipe à le Cap journée aujourd'hui ou pas les Artibonite, eh ben chaque fois pour le passer, faut que après l'eau tout partout pour connaître sous rivé. Ça c'est conséquence m'a dit mauvaise gestion, mauvaise gouvernance pays. Nous pas penser tout journée aujourd'hui après 63 ans que CTH a goumé pour nous améliorer la situation peuple haïtien, nous pas besoin de soins de santé les plus élémentaires. Journée aujourd'hui, plus gros centre hospitalier nous avons dans le pays, surtout après l'hôpital Justine, l'hôpital général, c'est RAT, Capta et Banda en dedans. Même travail de santé qui n'ont pas de revendications, parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de santé et pour eux-mêmes, c'est là-bas qu'ils cherchent. Parce que les conditions humaines qui sont dans cet hôpital ne pas permettre aux gens de travailler pour avoir un bon rendement. CTH déçu, je ne dis. C'est vrai sur le plan organisationnel, nous faisons pile effort. Nous avons compté comme actif, je ne dis, 70 000 membres dans tout secteur, dans tout département dans le pays, sur le plan organisationnel. Sur le plan matériel, tout, nous faisons pile effort. Parce que côté nous, et la Jodia, n'en déplaise aux autres organisations syndicales, c'est un local que nous gagnons. Et ce n'est pas un seul local que nous gagnons. Mais nous ne sommes pas satisfaits de ça. Ça qui est plus bon pour nous, ça nous souhaitait, c'était que nous avons une société, côté que femmes et garçons, ils ont tous le même traitement dans le milieu de travail. Je dis, il y a une inégalité criante entre femmes et garçons dans le milieu de travail. Jeunes, nous, je dis, tout à l'heure, on va parler, il y a une situation difficile. Nous pas de gourmet pour ça. Nous avons des gens qui mourent dans la lutte là. Pour te gagner, on demeure meilleur, surtout sous la dictature des Duvalier. Pas oublier que CTH prend naissance dans un contexte difficile, côté que c'était Duvalier qui était sous pouvoir. Ou à connaître combien de monde, combien de camarades militants qui nous ont perdu. CTH pas de penser que, journée aujourd'hui, nous avons gagné une inflation qui dépassait 29%. Nous pas de penser que journée aujourd'hui, l'économie pays qui 90% c'est informel, côté que tout travail informel ça yo, est obligé de chiter à la caille parce que dans le milieu côté comme une activité professionnelle yo, eh ben occupé par des gangs armés. Nous pas de penser tout si nous avons des autorités journée aujourd'hui qui tapent en connivence avec les armés pour être capable empêcher que 500 000 petits à l'école. Ce n'est pas nous dire, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui dit que l'année passée, il y a 500 000 petits qui parlent l'école et UNESCO répète après le ministère de l'Éducation nationale. Et l'école parle ouverte en septembre, non seulement parents travaillent, pas de moyens pour ouvrir les petits à l'école, ils ne pas connaître tout dans qui se passe des lycées de renom comme lycée Alexandre Pétion, lycée La Saline, même lycée Toussaint, et même lycée du 150e et lycée Marie-Jeanne qui est dans une zone de masse là, comment tu ne peux pas le faire pour aller à l'école? Nous pas travailler pour ça, nous te pensé que en 2022, après 63 ans, nous avons gagné en l'autre pays. Face à cette situation, ça c'était à recommander. Nous recommandons à M. Ariel Henry, qui est Premier ministre pays, qui a joué tout privilège avec
l'autre même gouvernement pour conjuguer effort yo. Parce que c'est eux qui gagnent le pouvoir pour y joindre toute force vive pays pour nous engager un accord, pour jouer un compromis, pour jouer une entente, pour nous retirer le pays dans le marasme socio-économique que je dis, côté que même jeunes je dis par l'école, ils ne sont pas motivés. Et dans ce sens, je vais passer la parole à la même commission nationale des jeunes travailleurs qui sortent dans toute fédération CTH, eux-mêmes, comme jeunes femmes, jeunes garçons, pour être capables de placer mot par eux dans la conjoncture si difficile ça, nous sommes décrits. La parole est accordée à trois camarades. C'est importance. Parce qu'elle coïncidait ensemble avec la Journée internationale jeune adoptée dans une résolution que les Nations Unies prend en 1999 et en dernier lieu, avec 16 d'août 1959 qui marque date naissance CTH qui se doyenne toute organisation syndicale dans le pays. Dans ce sens, nous avons profité l'autre fois encore pour nous poser problématique jeunes femmes et jeunes garçons dans la société. C'est vrai, depuis longtemps, la jeunesse pays a toujours à confronter en pile calamité. Mais je ne dis pas, constat est vin pi malouk. Sous plan social, jeunes yo lagé pour koyo. Pas aucun encadrement bon côté mouche l'État m'en fout bien. Et c'est dans tout domaine, quitte l'école classique, professionnelle et universitaire. Pas aucun plan qui est établi pour combattre la délinquance juvénile. La majorité des jeunes dans le pays a gagné un seul rêve, c'est parti quitter le pays. Ça qui gagne visa, c'est aller en Amérique du Nord ou bien en Europe. Ça qui pas gagné même, c'est prendre la mer, aller sous pauvre, aller faire que manger. Et si là qui pas gagné possibilité, obligé de quitter les gens qui gagnent gros moyens dans main pour manipuler, soit pour augmenter le capital politique, ou bien pour prendre pouvoir dans mauvaises conditions, ou bien pour augmenter le capital économique. CNJT CTH constaté tout, pas de bon l'éducation pour les jeunes qui coltent à la réalité pays et satisfait attente. Plus l'éducation a bien plus cher, c'est plus qu'il pas gagner bon gens qualité. Dans les affaires économiques, CNJT CTH constaté l'État et le secteur privé n'a pas aucun plan pour créer bon gens travail décent pour jeunes femmes et jeunes garçons, quel que soit le niveau de formation, pour occasionner un travail qui permet de répondre aux besoins et aux familles. Gagner 90% de jeunes qui ont parents qui ne travaillent dans le secteur informel. En pile, ils viennent décapitaliser parce que l'espace côté où on mène activité dans les gens exam. Surtout dans le centre-ville Port-au-Prince. Dans le milieu de travail, il y a en pile inégalité entre femmes et garçons. Salaire pas égal pendant exécuter même travail. Pour un jeune travail, il y a des fois qu'on gagne expérience. Même les où gagne expérience là, il pose l'autre condition qui contraire ensemble avec ni moralité publique, ni dignité moun et il fait nous subir toutes sortes de harcèlement. Goud nous fin tourner les oreilles bourriques alors que salaire pas jamais augmenté. Jeunes yo pas gain pouvoir d'achat pour acheter, ça qui vient faire le plus difficile pour un jeune gagner accès à bon gens l'école, bon gens technologie et la trier. CNJT CTH constate encore les jeunes yo fin faire études professionnelles yo à université yo pas gagné aucun côté pour faire stage. Et puis y a demandé nous expérience travail, expérience qui bon. Depuis plusieurs années même pour les affaires politiques là, Haïti a traversé une crise sans pareil. CNJT CTH constaté chaque monde a pris les draps pour couvrir pied mais yo pas pensé à intérêt pays. Négociation pas si par là, montagne là toujours accouché même sourire là. En pile l'école qui a formé jeunes yo pas fonctionner dans une série de zones. Il y a plus que deux tribunaux de première instance qui pas qu'à fonctionner sous pression moun exam. CNJT CTH mandé comme l'école va l'ouvrir en septembre, qui côté nous poser nos questions, qui côté jeunes ça va suivre cours dans qui climat. Et c'est dans ce sens ça Commission nationale des jeunes travailleurs CNJT CTH a recommandé à gouvernement de facto pour lui bailler bon genre encadrement avec jeunesse pays dans tout niveau.
tant que créer bon genre l'école classique, professionnelle et universitaire pour yo, mettez métier dans main yo, connaissance dans tête yo, jeune yo, faut que yo gen livre, diplôme. C'est ça pour nous ba yo et puis retirer zam dans main yo. CNJTCTH mandé à l'autorité de facto pour dégager le temps, pour mettre Jean-Jacques pour faciliter la circulation moun et marchandises dans tout le pays. CNJTCTH mandé à l'autorité de facto pour mettre sous pied un plan pour création d'emploi pour jeunes filles et jeunes garçons dans le pays pour éviter malfaiteurs, mal intentionnés, manipuler. Mettez sous pied pour une politique pour la suspendre monter avec dollars américains et ça doit passer dans une bonne augmentation de production nationale. L'État social tout pour l'autorité nous a mettre en place une balise politique qui est nécessaire dans la ratification 190 loi OITA. Un gros outil pour combattre l'inégalité avec violence qu'a fait sous forme dans le milieu de travail. Face à tout problème, la Commission nationale des jeunes travailleurs CNJTCTH a lancé un appel solennel à tous citoyens et citoyennes sans aucune distinction pour mettre sous pied une synergie. Mettez sous côté tout intérêt personnel, tout préjugé sur religion, couleur peau, appartenance politique, classe sociale, pour un réveil national, l'objectif pour retirer le pays d'Haïti qui c'est maman nous dans salier journée aujourd'hui. Dans cette nous, suite à congrès Bois Caïman 14 août 1791 qui t'a débouché sur 18 novembre 1803 et abouti à 1er janvier 1804, que dans cette nous t'es mouru qui t'es pour nous. Et ça doit passer obligatoirement par un accord à toute force. Vive pays d'Haïti, vive la CTH et bon 63e à la Confédération des travailleurs haïtiens. Faut qu'on dit nous autres, dans l'enceinte de l'espace de mobilisation nationale, c'est avec un peu de tristesse que nous avons assisté dans la semaine qui sont passées là, un paquet de déclarations tête chargée, que un paquet d'acteurs dans la communauté internationale là, Jean Sotil là, Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, avec Luis Almagro, t'a fait sous insécurité qui gagne dans le pays, sous kidnapping, sous massacre. Nous-mêmes, après toute analyse, toute réflexion nous fait, nous disons que c'est inacceptable et que ces acteurs de la communauté internationale ne peuvent pas se permettre de nous dicter ce que nous devons faire pour arriver à résoudre le problème qu'il y a actuellement en Haïti. Non, il n'y a pas qu'à roger le doigt pour dire mes formules là, mais ça doit faire. Pour qui ça? C'est parce que tout simplement, j'en ai toujours dit là, ce sont ces structures internationales, l'ONU, l'OEA, BINU, un paquet FMI, leur prend un paquet de bons acteurs internationaux comme Luis Almagro, Antonio Guterres, c'est eux-mêmes qui ont contribué à nous mettre dans cette situation. C'est eux-mêmes qui contribuaient à l'installation de toute cette insécurité qu'il y a dans le pays. C'est eux qui la gagnent dans tout kidnapping. C'est eux qui la gagnent dans tout massacre. C'est eux qui la gagnent dans toute corruption. À remarquer, depuis longtemps, c'est eux-mêmes, ces structures de la communauté internationale, ces acteurs internationaux qui ont toujours cautionné au pouvoir en Haïti des corrompus, des délinquants, des blanchisseurs, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, des trafiquants de munitions, comme Michel Joseph Matéli,
Ariel Henry, Jovenel Moïse et l'autre encore. C'est eux qui imposaient peuple haïtien moun sa yo comme dirigeant. Et que contrairement à ce qu'a dit tout récemment Luis Almagro, nous autres, dans l'enceinte de l'espace de mobilisation nationale, EMNA, nous disons clairement que la communauté internationale n'a pas échoué. Il n'y a pas quelqu'un qui trompe sous un ça. Côté il faut comprendre, même avec Luis Almagro. Luis Almagro ne lui pas trompé. Côté APC, il faut comprendre que la communauté internationale a échoué parce qu'il y a insécurité en Haïti, parce qu'il y a kidnapping en Haïti, parce qu'il y a corruption en Haïti, parce que les institutions sont bloquées. C'est faux. La communauté internationale n'a pas échoué. La communauté internationale a réussi par le fait qu'elle est parvenue à concrétiser son objectif. Qui rêve communauté internationale là? Qui objectif communauté internationale là? C'était arriver à flanquer nous dans la situation côté nier journée jodi là. C'est-à-dire kidnapping par-ci par-là, insécurité par-ci par-là, blocage institution. C'est ça que rêve yo. Et j'en toujours dit là, c'est essentiel, c'est important. La présence de ces structures internationales en Haïti, la présence des acteurs de la communauté internationale en Haïti se justifie fondamentalement par l'installation en Haïti d'une ambiance d'instabilité, d'une ambiance d'insécurité, d'une ambiance d'insécurité, de kidnapping et l'autre bagarre encore. Autrement dit, depuis pas d'insécurité, depuis pas de massacre, depuis pas de corruption, depuis pas de vol, depuis pas de kidnapping des autres dans le pays, présence, monsieur acteur communauté internationale, ça n'est pas nécessaire. Et c'est ça qui fait où est cautionner la situation que nous avons dans la journée aujourd'hui. Donc, par là, nous disons clairement que nous n'avons pas besoin de la recommandation, de la proposition de la communauté internationale. Nous n'avons pas besoin de ça. Et que ce problème doit être résolu par les Haïtiens. Ça, c'était le premier point. Deuxième et dernier point, pour me finir net. Bon, même à causer, tout le monde qui font l'histoire, tout le monde qui gagne 100 Papa Dessalines qui a circulé l'an 20, les nous dit 22 août, automatiquement ça rappelé un bagaille. 22 août 1791, 22 août 2022. Si je ne m'abuse pas, ça fait exactement 231 l'année. Depuis que les ancêtres nous te font gros merveille au prix du sang, bien évidemment, pour aider nous prendre morceau l'indépendance. Mais à remarquer, tout problème ça que les ancêtres nous qu'on a confronté, côté te bail sans yo pour te caban nous l'indépendance, mais problème ça aujourd'hui là, yo retourné en dans société ya. Ça me veut dire pas là. Pas oublier pour qui ça ancêtres nous te bataille, c'est parce que avant l'indépendance, yo pas de accès à la justice. Eh bien, journée aujourd'hui c'est même petit bagaille là. On homme sous pas l'argent. On homme sous pas sauter en haut. On homme sous pas blanc. Pas oser parler de affaires justice là parce que la justice n'est pas la vôtre de ou pas gain comme. Des appareils judiciaires là fermé. Yo fermé ça net. Ça fait garder moun sou qui te au bateau, sou qui te au touyo, sou qui te au prend caillou, sou qui te au pété jour, sou qui te au touyo moun dans famille. Ça fait garder pas gain pièce côté pour aller là. 2. Avant l'indépendance, l'éducation n'était pas l'affaire des enfants de Jean-Jacques Dessalines. Et bien journée jodi là c'est même petit bagaille là. Pas de pièce qui a dit que journée jodi là, yo ka aller tranquillement à l'école. La preuve, dans zone Matissan toute l'école fermée net. Pas occuper moun k'ap bay menti non. Dans zone Beignet, toute l'école fermée net. Dans zone La Plaine du Culte, toute l'école fermée net. Donc on pas contre si bon côté yo même sous son privilégié, on pas connaît parce qu'on habitué rentrer dans la logique, ça fait cabrit, pas ça fait mouton, c'est ça qu'il faut qu'a dit que dans zone Bolakawa gagne l'école. Mais dans pays là, pas gagne éducation, pas gagne l'école, pas gagne bagay ça. Nous fin prend justice, nous fin prend éducation. Si nous voulons parler de logement, si nous voulons parler de nourriture, c'est à tête chargée.
Donc, bref, ça ne me le dit pas là. Je ne me le dis pas là que je ne dis là, en Haïti, nous confronter, nous joindre en face nous toutes sortes de problèmes. Et que, vous êtes d'accord avec moi, que nous obligés à recourir à la même formule que nos ancêtres se voyaient dans l'obligation d'utiliser pour finalement débarrasser de l'enfer colonial et esclavagiste. Yo te l'an 18e siècle là. Et bien c'est ça que fait nous autres, dans l'enceinte de l'espace de mobilisation nationale, nous dit que le jour de la délivrance, enfin, l'arrivée, oui, jour libération, jour délivrance en l'arrivée. Et c'est comme ça qu'on a dit que lundi qui vient là, le lundi qui sera 22 août 2022 à là, le pays sera définitivement fermé. Toutes les activités généralement quelconques seront paralysées. Parce que pas de gaz, pas d'éducation, pas de rien dans le pays. Pas de gaz, pas de manger, pas d'éducation, pas de justice, pas de rien. Tout le pays sera paralysé. Et Emna sera camper dans l'arrière en commençant, si je ne me pas trompé, par devant l'ambassade de France. C'est-à-dire une major Jean, corps groupe là, qui contribuait à québer au pouvoir en Haïti des délinquants, des criminels, des assassins, des blanchisseurs, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, des trafiquants de munitions, comme Michel Joseph Matéli, Ariel Henry et l'autre encore. Lundi qui vient là, problème non pour le résoudre. D'ailleurs, nous déjà parlé avec chauffeur et moto, avec chauffeur moto-taxi, avec chauffeur taxi, avec étudiants, avec ouvriers, yo tout, yo dit que yo pas raté rendez-vous ça. Et même ou même journaliste ou sont informé, gon paquet patron cap là, des professeurs cap là, gon paquet m'pa connaît professeur et médecin cap là. Donc 22 août là, problème pour le résoudre. Nous attendons tout le monde à la ronde Badet et que nous avons fait conférence ça, c'est pour nous porter ça à l'attention de monde qui pas être informé de ça qui va le faire lundi cap vient là et que c'est comme ça tout problème que je ne veux dire n'a confronté dans le pays pour le résoudre et que demain si moun nou yo a bien possibilité pour rejoindre pour retrouver une situation de paix, une situation de tranquillité et c'est comme ça capable fier de nous-mêmes. Merci.